Dans ce chapitre, nous allons ajouter une fenêtre de recherche multicritères. Alors, si vous voulez voir ce que ça va donner, je vous propose d'ouvrir le projet Application complète avec fenêtre du cours d'auto-formation. Vous ouvrez donc ce projet, vous faites un Go sur le projet entier. Voilà. Et vous allez sur l'onglet Recherche de commandes. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici la table de résultats. Ensuite, vous avez les différents critères de recherche que l'on va pouvoir utiliser. Donc ici, l'état de la commande, le mode de règlement et une fourchette de date. Donc vous pouvez utiliser ces différents champs pour choisir les critères qui vous intéressent. Vous cliquez sur le bouton Rechercher et voilà le résultat. Alors pour parvenir à ce résultat, on utilise ce qu'on appelle une requête. Une requête, c'est un élément WinDev qui va permettre de sélectionner des enregistrements dans un fichier en fonction de certains critères. Donc ici, les critères qu'on aura sélectionnés justement dans les champs de saisie qui sont au-dessus et qui permettront de choisir les enregistrements que l'on veut afficher. Donc nous allons d'abord créer la requête et ensuite la fenêtre qui permet donc de saisir ces critères et de lancer la requête avec les bons paramètres pour avoir le résultat attendu. Alors nous allons commencer par créer la requête. Cliquez sur le bouton d'accès rapide en haut à gauche, Nouveau. Ensuite vous allez sur Requête et nous allons prendre une requête de type sélection, Select, suivant. Donc voici comment se présente l'éditeur de requêtes. Ici sur la gauche, vous avez les différentes sources de données, c'est-à-dire principalement les fichiers, mais également les autres requêtes, par exemple. Ensuite, vous avez au centre ce que vous allez sélectionner, et puis à droite, différents critères et fonctions que l'on peut appliquer sur les données. Alors je vous rappelle que notre but est de créer une recherche multicritère sur les commandes. Nous allons donc créer une requête qui nous liste toutes les commandes contenues dans les fichiers de données. Donc sur la gauche, je sélectionne le fichier commande que j'ouvre et je vais prendre dans ce fichier un certain nombre de rubriques. Tout d'abord, ID commande. Donc pour placer un élément que vous avez sélectionné, vous double-cliquez simplement dessus ou vous cliquez sur les petites flèches qui sont ici. Il nous faut également la date de commande, l'état, puisqu'on va en faire un des critères de recherche, et le montant total hors taxe. Ensuite, il nous faut des éléments supplémentaires. Au niveau du client, nous allons sélectionner le nom complet du client. Et enfin, sur le mode de règlement qui est ici, nous allons prendre libellé. Donc voilà, différentes rubriques venant de différents fichiers. Ensuite, on va sélectionner un ordre de tri. Donc, je voudrais que mon résultat soit trié par ordre croissant des dates. Donc ici, je me place sur la date. Et je vais prendre sur la droite une action trier, trier sur la rubrique sélectionnée. Ici, je lui dis de trier par ordre croissant, je valide. Et voilà, donc ma requête devrait bien être triée par ordre croissant de date. Maintenant, vous pouvez la renommer, donc on va l'appeler ici requête recherche commande. Vous cliquez sur OK. Voilà le résultat tel que WinDev vous l'affiche. Nous allons maintenant tester cette requête en cliquant sur Go, le premier bouton Go, donc pour tester la requête toute seule. Voilà le résultat. Donc pour l'instant, ça devrait nous donner toutes les commandes des fichiers, puisque nous n'avons défini aucun critère de sélection. Vous remarquerez enfin que sur cette table de résultats, vous disposez d'un certain nombre de fonctions et d'outils en faisant un clic droit ou en cliquant sur le petit bouton qui est ici en haut à droite de la table résultats et qui vous offre donc la possibilité d'exporter vos données vers un fichier Excel, un fichier Word, un fichier XML ou encore de dessiner un graphique ou même d'imprimer la table. Nous allons maintenant ajouter des critères de sélection à notre requête. Alors pour revenir à la description de la requête, faites un clic droit et prenez Description de la requête. Nous allons créer un premier critère de sélection sur l'état de la commande. Donc je me place ici sur État. Puis sur la droite, je vais prendre l'option Conditions de sélection. Nouvelle condition.
Ici, je lui dis que je veux donc les commandes pour lesquelles l'état est égal aux paramètres que je lui passerai donc au moment de tester, au moment de m'en servir. Vous remarquerez que le paramètre s'appelle param état, donc tous les paramètres sont automatiquement préfixés du mot param. Et franchement, c'est une bonne idée de garder ce préfixe-là et ce nom-là, parce que ça sera beaucoup plus facile de vous y retrouver une fois que vous serez dans le code, par exemple. Donc là, je valide, je clique sur OK. Le petit 1 qui est ici m'indique qu'un critère de sélection a été défini pour cette rubrique. Alors pour ce qui est du mode de règlement, qui sera aussi un critère de sélection, je ne vais pas me baser sur le libellé, mais sur l'ID du mode de règlement. Vous verrez pourquoi quand on créera la fenêtre avec les différents critères, parce qu'en fait on va utiliser une combo, et cette combo va renvoyer l'ID justement du mode de règlement. Donc ici il faut que je retourne dans le fichier commande, que je prenne l'ID mode de règlement, je l'ajoute donc à ma liste. Je vais, dans un premier temps, donc définir la condition, définir le critère. Vous remarquerez que je peux également le faire en cliquant ici directement dans la colonne, nouvelle condition. Toujours le même principe, le mode de règlement, l'ID mode de règlement sera égal au paramètre que je lui passerai. En revanche, je n'ai pas besoin de voir cet ID mode de règlement dans mon résultat. Donc je vais cliquer sur le petit œil bleu qui est ici et cocher « Ne pas afficher ». Ça me permet d'indiquer à WinDev que je ne veux pas voir la rubrique dans le résultat, je veux simplement qu'il en tienne compte pour sa sélection. Alors il me reste maintenant la date, donc je me positionne sur date, je reprends ici à droite condition de sélection, nouvelle condition. Alors dans le cas de la date, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une fourchette de sélection, une fourchette de date, donc je veux toutes les commandes qui seront entre telle date et telle date. Donc ici je vais prendre l'option y compris entre. Du coup, il faut lui donner bien entendu deux valeurs, date de début, date de fin, qui seront toutes les deux des paramètres. Alors la date de début, je ne vais pas l'appeler param-date, ça c'est pas super comme nom. Je vais l'appeler param début période. Ça sera déjà un peu plus clair. Et pour la date de fin, même principe, je vais l'appeler fin période. Voilà, je clique sur OK. Donc mes différents critères de sélection sont définis. On va tester tout ça. Cliquez à nouveau sur OK. Ici, pour tester la requête, vous pouvez cliquer sur Go ou faire un clic droit, tester la requête, ou encore F9. Pour chacun des paramètres, on va donner une valeur de test. Alors pour cet exemple, je ne vais pas utiliser le paramètre état. En revanche, pour le mode de règlement, je vais mettre la valeur 1. Donc, ce sera le premier mode de règlement. Pour la date de début de période, en fonction des dates qui sont dans le fichier, je vais partir sur le 1er janvier 2016. Et la période de fin, eh bien, on va lui mettre le 31 mars 2016 également. Je clique sur OK. WinDev fait ses calculs. Et voilà le résultat, donc, qui correspond normalement à mes critères de sélection. Alors le premier critère est le mode de règlement avec l'ID 1, mais on lui a demandé de ne pas afficher cet élément dans le résultat, donc on ne le voit pas, bien sûr. En revanche, on voit très bien les dates et on constate que s'il n'y a pas de problème, on est bien dans la fourchette demandée, donc du 1er janvier au 31 mars 2016. Voilà pour notre requête. Nous allons maintenant créer l'interface pour cette requête multicritère. Donc je vous propose de reprendre la fenêtre menu. On va faire un CTRL-W pour éclaircir l'écran. Et nous allons ajouter un volet supplémentaire à notre champ onglet. Donc je double-clique sur le champ onglet, je clique ici sur plus nouveau. Ce volet supplémentaire, nous allons l'appeler recherche de commande. On va lui ajouter une petite image en cliquant ici sur le bouton hamburger, catalogue. Je vais chercher une image sur le thème de la recherche. Par exemple, les petites jumelles. Je valide à nouveau. Voilà notre onglet supplémentaire recherche de commande. Là-dessus, vous allez créer un champ table qui va afficher le résultat de la requête que nous avons créée précédemment. Donc je me place sur le volet création. Je clique ici sur table, table verticale.
Je positionne la table dans le volet nouvellement créé et j'utilise l'assistant pour remplir les différentes caractéristiques de la table. Donc ma table va être créée à partir d'un fichier ou d'une requête existante. Je clique sur suivant. Cette requête, ce sera la requête recherche commande. Suivant. Je décide de conserver toutes les rubriques de la requête en affichage dans ma table. Je clique sur suivant. Ici, je vous propose de prendre les options par défaut jusqu'au bout, donc suivant plusieurs fois. Voilà, donc notre table a été intégrée dans le volet de l'onglet. Alors avant de tester, nous allons faire quelques petites améliorations, notamment modifier les titres de certaines colonnes. Donc pour cela, double-cliquez sur la table. Vous cliquez ici sur la première colonne, ID commande, et nous allons modifier donc le libellé, le titre, par ID, tout court. Ensuite, on va faire la même chose sur nom complet, que l'on va remplacer par client, et sur libellé, que l'on va remplacer par mode de règlement. Voilà, vous pouvez retailler un petit peu les colonnes, de façon à ce que les différentes valeurs s'affichent mieux, notamment la date prendra un petit peu plus de place, par exemple. Le mode de règlement peut être plus court, etc. Bon, vous pouvez toujours modifier ça plus tard également. Voilà, avant de tester, regardez également le code de cette table. Si vous faites un clic droit dessus, code, vous constaterez que WinDev a automatiquement intégré les lignes nécessaires pour initialiser les paramètres de la requête. Et vous constaterez également que ces paramètres sont ceux que j'ai utilisés lors du test de la requête. Donc il ne nous reste plus qu'à tester en faisant un Go. Voilà, vous vous placez sur l'onglet recherche de commande et pour l'instant, le résultat est le même que celui de la requête que nous avons testée précédemment. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les différents champs qui permettront à l'utilisateur de choisir ses propres critères. Pour commencer, nous allons nous occuper du champ état de la commande. Pour ce champ, nous allons utiliser un sélecteur. Donc si vous allez sur le volet création, vous pouvez regarder ici les sélecteurs. Donc un sélecteur, c'est ce qu'on appelle aussi couramment un bouton radio. C'est un champ qui permet de sélectionner une valeur parmi plusieurs et une seule. Il faudrait donc avoir un sélecteur dans notre fenêtre correspondant au champ état de la commande. Alors le plus simple ici, ça va être tout d'abord de diminuer bien entendu la hauteur de la table de façon à laisser un petit peu de place pour placer le champ. Ensuite, je fais un CTRL W pour récupérer les volets. Et dans le volet projet sur la droite, je descends jusqu'à l'analyse, j'ouvre le fichier commande, je prends la rubrique état et je la fais glisser par drag and drop dans ma fenêtre. Voilà, donc il a automatiquement créé un champ sélecteur correspondant à l'état de la commande. Je le place correctement, je retaille un petit peu la table. Il ne reste plus qu'à récupérer la valeur qui aura été sélectionnée par l'utilisateur et à la passer à la requête. Donc pour ça, je vais aller dans le code de la table, je clique donc sur la table, je fais F2. Le choix qui aura été fait au niveau du sélecteur devra être passé au paramètre état de la requête. Ce paramètre ici est en commentaire, vous voyez, c'est cette ligne-là. Je vais donc retirer le commentaire. Puis à la place de ce texte ici, je vais bien entendu utiliser mon sélecteur qui s'appelle donc cell état. Voilà, donc là je passe le bon paramètre à la requête. Il me reste à ajouter un bouton qui va me permettre de rafraîchir la table et de réexécuter la requête par la même occasion, de façon bien sûr à visualiser le résultat. Donc je vais dans le volet création, je prends ici bouton, je vais le placer par exemple sur la droite, j'appuie sur espace et je tape rechercher. Je fais un clic droit code sur le bouton et maintenant il me suffit de demander un rafraîchissement de la table. Pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle table affiche. Table affiche, le nom de la table, donc ici c'est la table rec recherche commande. Et je lui passe un deuxième paramètre qui est ici TA init. TA init permet de demander à WinDev de réexécuter le code d'initialisation de la table
c'est-à-dire celui qui contient le passage des paramètres à la requête. Donc je vais tester mon résultat tout de suite. Je fais un Go sur ma fenêtre. Voilà, je vais sur l'onglet Recherche de commande. Je prends, bon, on a déjà un résultat comme vous le voyez ici, mais je peux tester autre chose. Je prends par exemple Payer. Je clique sur Rechercher. Voilà, j'ai bien les commandes payées, annuler, les commandes annulées, etc. Donc il ne reste plus qu'à passer au paramètre suivant. Alors le paramètre suivant sera le mode de règlement. Pour ce paramètre-là, nous allons utiliser une combo, une liste déroulante, qui va être remplie à partir du fichier mode de règlement justement. Donc vous allez sur le volet création, vous prenez combo et vous la placez à côté de l'autre champ. Un assistant s'ouvre, on va répondre aux différentes questions. Tout d'abord, le fichier va être rempli à partir d'un fichier de données ou d'une requête existante, c'est bien le cas. Je clique sur suivant. Le fichier en question sera mode de règlement, suivant. Ce que je veux afficher dans la combo, ça ne sera pas l'ID mode de règlement, ça sera plutôt bien entendu le libellé. Je continue, suivant. Dans quel ordre de tri? Dans l'ordre de tri des libellés, c'est très bien. Suivant. Quelle est la valeur de retour de la combo? Alors là, par contre, la valeur de la combo, on va lui demander de nous renvoyer l'ID du mode de règlement, et non pas le libellé, bien sûr. Et pour tout le reste, je vous propose de garder les options par défaut. Donc vous cliquez jusqu'au bouton terminer. On va maintenant faire quelques petites modifications sur ce champ. Donc je vais faire un clic droit description sur ma combo. Je vais commencer par modifier le libellé. Je vais écrire donc mode de règlement, ce sera mieux. Voilà, et je vais également lui donner une valeur par défaut. Pour ça, on va se placer sur l'onglet Contenu. Et ici, vous avez une zone de saisie valeur initiale. Donc moi, je voudrais que par défaut soit sélectionnée la première valeur de la combo. Donc je vais tout simplement mettre 1, qui correspond à un indice numéro 1 des différentes valeurs de la combo. Je valide. Maintenant, vous cliquez droit sur le champ, vous prenez Choisir un style. Et là, on va choisir le style combo interne, ce qui permettra d'avoir le libellé au-dessus de la combo. Voilà, c'est un choix de présentation. Il me reste à passer le choix qui aura été fait dans cette combo à ma requête. Donc je retourne dans le code d'initialisation de la table, clic droit sur la table code. Ici j'ai le paramètre param id mode de règlement. Je remplace le 1 par le nom de ma combo pour récupérer donc la valeur de la combo mode de règlement. Voilà, j'ai plus qu'à tester. Allons-y, go. Je me place sur l'onglet recherche de commande et maintenant, déjà, je vois que ça fonctionne puisqu'ici j'ai le mode de règlement espèce. Je vais en choisir un autre. Je vais prendre chèque par exemple. Je clique sur rechercher. Ça fonctionne également. Virement, rechercher, etc. Et bien voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à créer les champs pour le dernier paramètre. Alors le dernier paramètre à passer à notre requête concerne les dates des commandes que l'on veut sélectionner. Pour ce choix de date, nous allons utiliser un modèle de champ. Alors un modèle de champ, c'est une fenêtre spécifique qui contient différents types de champs. Et dans cette fenêtre, vous pouvez mettre tous les types de champs que vous voulez. Un modèle de champ, c'est un fichier avec l'extension WDT également. L'intérêt principal d'un modèle de champ, c'est la réutilisabilité. Un modèle de champ présent dans un projet peut être réutilisé dans n'importe quelle fenêtre du projet, par exemple. Alors notre projet contient déjà un modèle de champ que nous allons utiliser. Vous ouvrez l'explorateur de projet sur la droite, vous allez dans modèle de champ et vous allez trouver donc un modèle de champ qui s'appelle MDL underscore choix période. Vous prenez ce modèle de champ, vous le faites glisser dans la zone libre de la fenêtre ici. Voilà, il n'y a plus qu'à le placer correctement. Voilà, vous constatez que ce modèle de champ contient deux champs de saisie de date avec des libellés en dessous et un bouton qui vont vous permettre donc de sélectionner une fourchette de date, une période pour laquelle on voudrait afficher les commandes. Alors nous allons le renommer, sélectionnez-le, clic droit, description, on va l'appeler cmode choix période. Et il ne nous reste plus qu'à passer les paramètres à la requête, toujours sur notre table, clic droit, code. Ici, à la place donc des dates en dur, nous allons mettre
pour le premier, SAI date début, et pour le deuxième, SAI date fin. Voilà, testons maintenant notre fenêtre finale. Je clique sur Go. Je vais sur Recherche de commande. On va faire une petite recherche, par exemple sur la période du 1er février 2016, toujours en rapport avec les données qui sont dans le fichier, jusqu'au 28 février 2016. Puis nous allons sélectionner les commandes payées. Voilà, je clique sur Rechercher. Et voilà le résultat, c'est bien donc dans la période de date demandée. Eh bien, tout fonctionne correctement pour notre recherche multicritère.